thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, le moment de ta parole est arrivé. Ce n'est pas moi, c'est toi qui parles à tes enfants. Parle à tes enfants jusqu'aux extrémités de la terre, papa. Parle aux nations. Change tes enfants, Seigneur. À travers la parole d'aujourd'hui, Seigneur, montre à tes enfants que c'est toi qui es Dieu. Et donne la vie à tes enfants. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Luc. Le livre de Luc. Luc chapitre 18, versets 2 à 5. Luc 18, versets 2 à 5. Il dit, Luc 18, versets 2 à 5. il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici le texte d'aujourd'hui tiré de Luc chapitre 18, verset 2 au verset 5. Alors nous avons écouté, ce texte parle d'un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne considérait même pas les gens. Et c'était dans une ville. Et dans cette ville-là, il y avait aussi une veuve qui lui demandait justice. Parce que c'est ce juge-là qui était chargé de son affaire. Et le juge, à chaque fois, il refuse. La femme va, le juge refuse. Le juge ne la reçoit pas. Il la repousse. Et la femme, elle continue. Mais le juge, lui, refuse. Il refuse de faire justice à cette veuve pendant longtemps. Et comme cette femme continuait, elle continuait à faire quoi? À embêter le juge. Elle embêtait le juge. Alors, il a décidé de lui faire justice pour ne plus qu'elle l'ennuie. Amen. Voilà le texte du jour. Voilà ce que le texte présente. Mais dans ce texte-là, il y a un verbe qui attire notre attention. Quand je lisais ce texte, le Seigneur m'a attiré mon attention sur ce verbe-là. Amen. Amen. Ce verbe-là, c'est importuner. Amen. Amen. Il dit néanmoins au verset 5. C'est le juge qui parle. Hein. Il dit néanmoins parce que cette veuve m'importune. Quand je suis arrivé là, net, je me suis arrêté. Il dit attends, il y a quelque chose qui est caché là. Néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est-à-dire, elle le gêne, elle l'ennuie, elle le dérange, elle l'embête. Amen. Amen. Alors, ce verbe-là est le thème de notre message du jour. Comment importuner Dieu pour être exaucé?
C'est le thème du jour. Comment importuner Dieu pour être exaucé? Amen. Amen. Dans une vidéo, nous avons parlé du secours. C'est une manière de prier aussi. Et je rappelle donc que le seul secours vrai, c'est le secours de Jésus-Christ, le secours de l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, comment importuner Dieu pour être sauvé? Il y a dans nos vies, dans nos existences, il y a des blocages. Il y a des situations sans issue, des complications, des problèmes qui n'ont pas de solution. Des pouvoirs, il y a des pouvoirs, il y a des puissances, des pouvoirs, nous sommes confrontés à ces choses-là, des pouvoirs et des puissances difficiles à dépasser pour faire quelque chose. Comme si ils étaient pour nous un barrage. Et je me suis souvent posé cette question. Seigneur, devant toutes ces choses, toutes ces complications, que faire? Devant toutes ces complications, que faire? Que faire devant ces obstacles? Ces obstacles de la vie. Que faire dans ces guerres? Que faire devant ces guerres? Que faire devant les guerres qui s'annoncent? Un jour, donc, en lisant la Bible, le Seigneur m'a montré ce test. Amen. Amen. Et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui a donné cette parabole. C'est lui-même qui a donné cette parabole. Et les enseignements de Jésus-Christ, ce n'est pas pour... Il ne s'amusait pas. C'était des secrets de la vie qu'il nous laissait. C'était des secrets de la connaissance qu'il nous donnait. Amen. Amen. Et c'est une grande prophétie, et elle est très vieille, cette prophétie. Elle est tirée de Ésaïe 62, verset 6-7. Et c'est cette prophétie-là, Jésus est venu accomplir. Il est venu, et dans le livre de Luc 18, il en parle. Ésaïe 62, verset 6 à 7, il dit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se taire. La nuit, le jour, ils ne vont pas se taire. J'ai placé des gardes. Eux, ils ne vont pas se taire. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Toi qui m'écoutes, chrétien. Point de repos pour toi. Je suis dans le monde spirituel, je parle maintenant. Point de repos pour toi. Il a dit, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Chrétien, tu ne dois pas te taire. Il y a point de repos pour toi. Et puis il continue, il dit, et ne lui laissez aucune relâche. Voilà, il parlait de Jésus. Ne lui laissez aucune relâche. Il nous laisse cette prophétie. Ne le laissez pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Voilà le mot qui m'a touché aussi dedans. Il dit, ne lui laissez aucune relâche. Ne lui laissez aucune relâche. Il ne faut pas le laisser tranquille. Dieu, il ne faut pas le laisser comme ça. Comment toi ton Dieu est? Comment est ton Dieu? C'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Amen. Un Dieu à qui on ne parle pas. Et il y a des dieux comme ça qu'on présente à l'église. Un Dieu à qui on ne parle pas.
Amen. Comment est ton Dieu? On t'a présenté un Dieu du méchant. On t'a présenté un Dieu qui ne pardonne pas. On t'a présenté un Dieu militaire, sans pitié. On t'a présenté un Dieu qui frappe. Dieu va te frapper. Ce sont des phrases qu'on attend dans les églises. Dieu va te frapper. On t'a présenté un Dieu qui ne comprend pas. C'est-à-dire que ce que toi-même tu expliques, que ton homme tu parles, Dieu ne comprend pas. Voilà. C'est ce Dieu-là qu'on t'a présenté. On t'a présenté un Dieu qui punit. Pour faire peur aux gens. Dieu va te punir. Je suis venu te présenter moi, mon Dieu. Amen. Amen. Toi qui suis cette vidéo, je suis venu te présenter moi, mon Dieu. Comment est le Dieu que moi je loue? Comment lui il est? C'est ce que je suis venu te présenter. Dans le livre de Exode 34 au verset 6, regardez comment mon Dieu est. Exode 34, verset 6, et l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Alors qu'est-ce que nous retenons de ce verset, Exode 34, verset 6? C'est mon Dieu que je suis en train de te présenter. De ce verset, nous relevons ce que mon Dieu est. Alors, comment est toi ton Dieu? Moi, mon Dieu est miséricordieux. Mon Dieu est compatissant. Mon Dieu est lent à la colère. Mon Dieu est riche en bonté. Mon Dieu est riche en fidélité. Voilà ce Dieu que nous prions et qui est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est lui qui est notre Père. Alors, avec toutes ces qualités, Dieu fait miséricorde à qui? Parce que moi, mon Père, c'est un Dieu de miséricorde. Alors, il fait miséricorde à qui? Allons dans le livre de Néhémie. Néhémie 1, verset 5. Le prophète Néhémie. Néhémie 1, verset 5. Il dit, ô Éternel, Dieu des cieux. C'est Néhémie, le prophète qui parle. Dieu des cieux. Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà, Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Complétons avec le psaume 24, verset 4-5. Complétons. Psaume 24, verset 4-5. Psaume 24, verset 4-5. La parole de Dieu dit. Il nous pose la question, qui peut bénéficier de la miséricorde de Dieu, de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voyez la démarche, comment faire pour être dans la miséricorde de Dieu. Amen. Comment être dans cette miséricorde? Amen. Et quand on se pose des questions, c'est pas l'homme de ces questions, c'est pas l'homme qui doit répondre. C'est la parole de Dieu qui répond. Et c'est pourquoi il dit dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. 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 Tu as compris comment obtenir la miséricorde de Dieu? La miséricorde, c'est la bonté, c'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce.
Amen. Alors dans ce texte qui soutient ce message, il est question d'une femme qui a une affaire en justice. Et cette femme-là a importuné le juge chargé de son affaire. Et finalement, le juge lui a fait justice. Amen. Notre Dieu n'est pas comme le Dieu des ténèbres. Le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, il est méchant. Et il est venu jusqu'à dans nos églises, pervertir notre église pour introduire un autre Dieu. Il est le Dieu, il est méchant, il ne pardonne pas. Il a des lois dangereuses. Il a des lois mortelles. Il n'est pas pour la vie. Alors attention. Notre Dieu est notre Père. Il est ton Père, il est mon Père, il est notre Papa. Comme ton Père qui t'a mis au monde. Notre Dieu, il est notre Père. Et c'est pourquoi dans Luc, allons dans Luc 11. Il va nous parler. Luc 11, à partir du verset 11. Dieu va nous parler. Allons dans Luc 11. Luc 11, verset 11. Luc 11, verset 11, 12. Il va nous parler. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Quel est parmi vous, voilà comment il démontre que ce que c'est qu'un père. Quel est parmi vous un père qui donnerait une pierre À son fils? à son fils S'il lui demande s'il lui du pain. demande du pain? Nous tous, nous avons des enfants. Quand ton enfant te demande quelque chose, c'est ce qu'il te demande que tu lui donnes. Si tu en as les moyens. Alors Jésus nous pose la question. Pour nous dire qu'il est notre Père céleste. Il est notre Père, même si nous ne le voyons pas. Il dit, si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner un caillou? Et ne pense pas que tu as affaire à un Dieu tellement méchant, un Dieu dur. Et c'est pourquoi je te dis qu'on t'a présenté des dieux. On t'a présenté des dieux dans des églises. On t'a présenté des dieux qui... Il faut passer par l'homme de Dieu forcément pour que ce Dieu-là parle. Des dieux qui demandent qu'on les paye pour parler, pour te parler. On t'a présenté ces dieux-là. Mais Jésus a laissé cette parole-là. Ce que c'est qu'un père. Et puis il continue, il dit, après la Ou s'il lui demande un œuf, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? voilà. Est-ce qu'il dit qu'il demande un œuf pour préparer l'omelette, il va lui donner un scorpion? Scorpion, c'est très dangereux, venimeux. Est-ce qu'il va lui donner un scorpion? Donc vous pensez que ce Dieu que nous servons là, ce Dieu grand, éternel là, quand on demande un œuf comme dans le terre, on demande un œuf, il va donner un scorpion. Tu vas lui demander de l'argent, il va te donner un couteau. Pourquoi? Tu vas lui demander de l'argent, il va te donner un pistolet. Pourquoi? Est-il un Dieu méchant? Un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité, riche en amour. C'est ça notre Père. On continue jusqu'au verset 12. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Amen. Amen. Alors écoutons Ésaïe, le prophète, nous parler. Ésaïe 9, verset 5. Que dit la parole de Dieu? Ésaïe 9, verset 16, 5. Ésaïe dit, il parle de Jésus. Et dans ce texte-là, dans ce verset, il parle de Jésus. Il dit, Ésaïe 9, verset 5. verset 5. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés. Ésaïe 9, verset 5. Verset 5. Car le joug qui pesait sur lui, Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Amen. 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 On répète encore. On répète cette parole. Écoutez très bien, il y a quelque chose de secret. Je reprends, car le joug qui pesait sur lui, Oui.
Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Comme la journée de Madian, on continue comme la journée de Madian. Madian, c'est pas un Madian, c'est comme la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. Tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Voilà, on parle de Jésus. Il va se débarrasser de tout ça. On continue. Il y a quelque chose qui Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà, un fils nous est donné. Jésus-Christ. La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On est en train de décrire quelqu'un. On est en train de décrire comme ça. Cette personne-là, Jésus-Christ, la domination est sur lui. Et puis on l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Voilà. On l'appellera Père éternel. Voilà ce que ton Père est. Un Père éternel. Mais ton papa que toi-même tu connais physiquement là. Lui n'est pas éternel. Il va partir un jour. Ou bien il est déjà parti. Mais celui-là, ton père là, lui s'appelle Père éternel, c'est-à-dire, lui ne meurt pas. Et la domination est sur ses épaules. Avant même d'avoir cette domination sur ses épaules, il y a beaucoup de choses, il s'est débarrassé de beaucoup de choses. Pour toi, pour moi. Amen. Il s'appelle ton Père éternel. Alors, je m'adresse à toi ce matin. Tu as un Père éternel à qui tu peux parler. Même s'il y a des blocages, il y a une situation difficile, ton papa physique ne peut pas résoudre. Mais il y a un Père éternel sur qui la domination repose. Alors donc, il domine toute situation. Et il est capable de changer toute situation. Il est capable de changer toute chose. Et c'est à lui qu'on doit s'adresser. Dans la vie, il y a véritablement des complications incompréhensibles. Quand la détresse arrive, quand tu sens la guerre venir, quand le pandémie frappe, et il n'y a pas de solution, quand les solutions sont difficiles à avoir, quand tout est bloqué, il faut passer à cette phase d'importuner. Amen. Quand tout est difficile, regardez cette femme-là. Elle n'a pas de parents, elle n'a personne dans la haute société. Elle n'a pas d'argent. Et elle est veuve parce que son mari est décédé. Et elle a une affaire en justice. Elle ne connaît personne dans la justice. Amen. 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 Importuner n'est pas un péché. C'est à ton Père que tu parles. Et ce type de prière respecte une loi. Amen. Amen. Ça respecte une loi que Jésus nous a laissée. Et quand tu rentres dans ce type de prière, Jésus va tenir compte de cette loi spirituelle. Et Jésus va répondre à ta prière. Luc 11, verset 9-10. Disons. Luc 11, verset 9-10. Luc 11, verset 9-10. Luc 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. 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 Est-ce que vous avez bien suivi, toi qui suis cette vidéo? Je laisse écouter pour que tu comprennes. Il faut regarder Luc 11. Luc 11. Et moi, On continue. Ouais. et moi je vous dis, Et moi je vous dis. demandez et l'on vous donnera. Amen. 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 C'est Jésus qui parle. Hein. Suivons très bien, c'est Jésus qui parle. Et c'est cette parole-là que Jésus a laissée dans la Bible.
Et toutes les connaissances, toutes les paroles, quand on regarde, apparemment c'est simple. C'est simple. Voilà. Quand j'explique à certains amis, ils disent, mais regardez, toi, ces choses-là, c'est tellement simple. Non. Amen. Amen. Alors Jésus a laissé une parole que lui-même, il a en tête jusqu'à présent parce qu'il est le Père éternel. Et il sait que cette parole-là, si tu rappelles, tu lui rappelles cette parole-là, Jésus va faire quelque chose. Regarde, il dit, et moi je vous le dis, je vous dis quoi? Non. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Voilà. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Écoutez-moi très bien. Il a dit quelque chose. Il dit demander. On n'a pas dit d'être mendiant. Non. On n'a pas dit de quémander. Non. Demander. Cherche l'information. Fouille, cherche. Où tu peux trouver ce qu'il te faut. La solution. Il faut chercher. Il faut demander. Viens dans la connaissance de la parole de Dieu. Et dans cette demande-là, tu vas découvrir les vérités. Cherche. À tout moment, il faut frapper. N'hésite pas. Amen. Alors, il pose la question. Pourquoi importuner Dieu? Pourquoi importuner Dieu? Cette femme-là, si Jésus a donné cette parabole, c'est parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le juge à sa place. Et puis il a mis la femme à la place des humains que nous sommes. Et entre les deux, il y a quelque chose que les humains appellent impossible. Et cette femme-là est en train de jouer le rôle que Dieu lui-même veut de nous. Alors pourquoi importuner Dieu? Parce que tu constates que Dieu s'éloigne de toi. Il y a des situations dans la vie, quand tu les vis, tu as comme l'impression que Dieu s'éloigne de toi et rien ne marche. Comme si Dieu ne t'attend pas. Dieu s'éloigne de toi. Tu vas appeler un homme de Dieu, ça ne change pas. Tu vas appeler, ça ne change pas. Comme quelqu'un qui avait son enfant malade, il n'a pas dû voir les disciples de Jésus. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et il va vers Jésus et dit, tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Il y a des situations comme ça. Il y a des tumultes, il y a des troubles comme ça. Des guerres, des troubles. Et quand on regarde, il n'y a même pas de solution humainement parlant. Il n'y a même pas de solution. On regarde à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas de solution. Amen. Et c'est à ce moment-là pour importuner Dieu. Pourquoi donc importuner Dieu? Quand il y a l'abandon, c'est-à-dire il y a des moments où tous les hommes t'abandonnent. Même ceux qui étaient des amis qui te donnent conseil, ils t'abandonnent. Et tu te trouves seul dans cette solitude-là. Comment faire alors qu'il y a problème? Quand ton âme est abattue et tu ne sais quoi faire, il y a problème. Il y a problème. Il y a des moments où on est comme dans une oubliette. Comme dans une oubliette. Même quand tu travailles, dans une oubliette, on t'a oublié totalement au travail. On t'oublie. Et ce n'est qu'après, on se rend compte, on dit, ah, pardon, vraiment, on devait faire ça pour toi. Et tu es comme repoussé. La misère, l'oppression, c'est sur toi. Et quand tu vis ces choses, il y a la crainte. La méchanceté des tyrans dans ta vie.
Et tu es comme rejeté. Voilà des choses qui nous arrivent. Et la détresse approche. Et les gens me disent, où est son Dieu? Dieu qui loue là, il n'a qu'à montrer, mais où est son Dieu? Comme pour se moquer de toi. Et les ténèbres règnent sur toi. Alors écoutons la parole, cette parole que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Cette parole que le Seigneur nous donne ce matin. Cette parole est tirée de Luc. Allons toujours dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc 8, verset 49 à 50. Quelqu'un disait, ta fille est morte. Voilà une histoire. Voilà quelqu'un qui a une fille, et la fille était malade, et la fille, elle est morte. Et il va voir Jésus, et le responsable de l'église, le responsable de la synagogue, il lui dit, faut pas importuner, arrête d'importuner le Seigneur, parce que ta fille est morte. Aïe. Arrête d'importuner le Seigneur, et arrête d'importuner Jésus-Christ. C'est comme il dit, arrête d'embêter, d'ennuyer Jésus, parce que ta fille est morte. Et puis Jésus va répondre, il dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Amen. Et c'est comme si quelqu'un te disait, toi tu es en train de prier, ou bien tu cherches la solution de ton problème, et puis il dit, arrête d'importuner Dieu. Arrête d'aller dans ce bureau, d'importuner le ministre, d'importuner ceci, cela. Amen. C'est comme s'il disait, pourquoi tu emmènes Jésus? Pourquoi tu fatigues Jésus? Pourquoi tu agaces Jésus? Tu l'embêtes? Pourquoi? Voilà l'image que Jésus nous présente aujourd'hui. S'il y a quelqu'un que tu dois importuner, c'est Jésus. Amen. 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 S'il y a quelqu'un que tu dois fatiguer, quelqu'un que tu dois fatiguer, quelqu'un que tu dois, j'allais dire, emmener, c'est Jésus. On ne prend pas son problème pour pleurer, mais on prend son problème pour importuner, pour l'importuner au maximum. Amen. S'il y a quelqu'un que tu dois importuner, c'est Jésus. Suis-moi bien.